Hier soir, je suis arrivé en Égypte et je me suis fait complètement baiser par un taxi. D'accord. Je vais tout expliquer depuis le début, mais avant ça, si tu ne me connais pas, je m'appelle Thibaut Marty et je t'aide à fidéliser puis convertir ton audience sur Instagram et YouTube. Et grosso modo, cette vidéo va faire de toi un meilleur closer. D'accord. Grâce à une petite erreur qu'a fait l'arnaqueur qui me conduisait hier soir pour revenir dans cette magnifique villa où on se trouve actuellement. Donc, je te remets un peu le contexte. Ça fait 4 heures que je suis dans l'avion. J'atterris enfin à Gizeh, donc l'hôtel pyramide est vraiment en Égypte même. Et il faut savoir que c'est une zone qui est déjà très touristique. Okay, donc les taxis, ils savent à qui ils ont affaire, ils savent que les gens ont de l'argent et ils savent être convaincants. D'accord. La mentalité ici, c'est si tu négocies pas, tu es un abruti complet. Tous négocient. Voilà. Je savais ça, mais pas. Je savais, mais je n'avais pas expérimenté, donc je ne savais pas. D'accord, mais j'avais entendu parler. Donc je finis ces 4 heures d'avion, je passe le check-in, je me prends mon visa et ce qui se passe, c'est que je sors de l'aéroport et je fais l'erreur de parler au premier mec qui se pointe devant moi, qui me demande est-ce que je veux un taxi. Je lui dis ouais, et je sais que le prix en général, le prix est autour de 500 pounds égyptiens. D'accord, 500 pounds, ça équivaut, pour donner un ordre d'idée, 1500, ça équivaut à 25 €. Ok. Et normalement, un trajet depuis là où je suis, depuis l'aéroport jusqu'à la villa où je suis actuellement, ça coûte 300 maximum. D'accord. Et là, le mec il débarque, il me dit 1500. Je suis en mode ok. Je lui dis écoute, je connais les prix, 500. Et là, il est en mode non mais vas-y quand même, t'abuses, tu déconnes, etc. Et il parle pas très bien français, donc c'est un peu, tu vois, l'anglais, arabe, bref. Et au final, on valide le prix à 1100. Je sais que je me fais plumer de A à Z, tu vois, ça équivaut peut-être à 15 balles, 10 balles, 15 balles. Et là, je me dis, tu sais quoi, on y va comme ça, 1100, comme ça c'est fait, il m'amène là où je veux aller. Et puis c'est good. Et pendant le trajet, il me dit, attends, on va après les pyramides de Gizeh. Et je dis, ouais, c'est ça. Il me dit, ah putain, on rentre dans le Sahara. Et là, en gros, il appelle quelqu'un. Tu vois, ça fait déjà 30 minutes qu'on est en taxi, il reste encore 30 minutes et quelques, donc je suis encore loin de ma destination. Et le gars, il appelle quelqu'un, il me passe le mec, et en fait, c'est son manager de taxi, c'est le mensonge qu'il me raconte. Et il y a un petit chat qui se pointe. Et le gars, il me dit hey, my friend, on passe les pyramides de Gizeh, c'est plus 1100, mais c'est 1500. Pardon? Bon, le chat. Pardon? 1005? Je suis en mode, oula. Et tu sais, t'es un peu dans le doute parce que d'un côté, t'as un environnement que tu connais pas du tout, il fait nuit, t'es fatigué, ça klaxonne de partout. Vraiment, l'Égypte, genre les autoroutes, c'est GTA et chaque conducteur, c'est Trevor, tu vois, genre c'est vraiment le bordel. Et le gars, il me dit 1500. Je suis en mode, bah non, on a dit 1100. Et il insiste, du coup, je lui dis 1200, après il me dit 1004 et on valide pour 1003. Après ça, machin, le gars, il est content, il raccroche. Et je reste là pendant 20 minutes, le restant de la course, là, pendant le trajet, à me dire, attends, mais je suis en train de me faire baiser. Tu vois, c'est pas que j'ai pas l'argent, c'est pas que je peux pas, mais c'est juste que j'aime pas me faire baiser. D'accord. Et là, je sens qu'ils sont en train de se foutre de ma gueule. Et j'ai vérifié après sur une application du style sur Uber. Et le trajet, c'était genre 300. Donc là, ils étaient vraiment en train de me plumer le cul. J'étais en train de me faire avoir comme un enculé. Je suis en mode, ok, est-ce que je suis une grosse pute ou est-ce que je le challenge? Il arrive devant la villa. Et au préalable, ce que j'ai fait, c'est que j'ai sorti mon porte-monnaie. J'ai pris 1100 exactement. Je lui ai dit, ok, my friend, ça c'est pour toi. T'auras rien de plus. Et le mec, d'abord, tu vois, il monte tous ses grands chevaux en mode, oh, comment ça, on avait dit 1300. Je dis, ok, bah, à l'aéroport, on a dit 1100. Ok, donc maintenant, je te paye 1100 et tu n'auras rien de plus. Et là, il commence à insister. Il rappelle son manager. Le manager me redit, non. Le manager, je lui parle peut-être une minute, tu vois, c'est long. Où il essaie de me convaincre. Et moi, je suis dans le doute parce que je sais pas si le mec en face de moi, peut-être il a un couteau. Vraiment, tu vois, t'es touriste, tu connais pas, tu sais pas si tu vas te faire ouvrir le cul pour 200 pounds ou s'il va juste te laisser partir et que c'est juste du bluff, tu vois. Et en fait, je négocie. Il dit non, machin, c'est 1004, mais 1003. Et là, je suis en mode, ok, ça me casse les couilles. Je raccroche le téléphone et je lui dis, t'auras rien de plus. Vraiment, et je le dis d'un aspect vraiment convaincant, en mode, c'est mort. You have everything, it's good. Et je lui ai après, mon pote a payé 300 balles, etc. Et il commençait à sentir que ma frame montait et sa frame descendait. Et c'est ça dont je veux te parler, c'est la frame.
Au moment où je lui ai dit ça, genre il a un argument en plus, l'argument du mon pote a payé 300, il est en mode please, please, for me, tips, tips. Et je suis en mode gros, t'as envie de me baiser depuis tout à l'heure, tu crois que je vais lâcher un tips, tu te fous de ma gueule? J'ai déjà payé 1100, alors que ça coûte, tu vois, j'ai payé le triple du prix, c'est mort, c'est mort. Du coup, j'ouvre la porte et en mode please, please, please. Après, il dit, au début, il dit 200 pour un tips, après il dit please 100, 100. Et là, j'ai su que sa frame était brisée et j'ai su que je l'avais bouffé. Ok. Et si tu veux, ce qu'il faut savoir, ce que j'ai retenu de ça, c'est le moment où j'ai su que je gagnais, c'est le moment où j'ai vu sa frame se briser. Qu'est-ce que la frame? La frame, c'est une sorte de cadre que tu poses dans la conversation qui te permet d'avoir le contrôle ou de la subir. D'accord? Un mec charismatique, il va souvent poser sa frame, ou bien, tu vois, quand tu rentres dans un appel de closing, au début, ce que tu fais, c'est que tu as un peu de small talk, comment tu vas, etc., tu m'appelles d'où, et après, tu vas faire la phase de cadrage où tu expliques de A à Z comment ça se passe quand les gens viennent dans cet appel avec toi. Okay, si tu ne fais pas cet appel, ce cadrage, les gens vont se dire « Attends, mais c'est la fiesta ici, je peux lui poser des questions. » Et en fait, pendant tout l'appel, le but c'est que ce soit toi qui poses des questions et pas lui qui te pose des questions, pas le prospect. Donc vraiment, tu es en condition, là tu es sur Zoom, tu es avec ton prospect, ton client. Ton but c'est de garder ce cadre le plus longtemps possible et jusqu'à la fin. Okay, parce que si le prospect voit que tu as un cadre qui n'est pas solide, malheureusement, tu vas te faire, il aura moins de conviction en ton produit, moins de conviction en toi. Il verra qu'en fait, son bullshit va marcher sur toi. Bref, et du coup, tu vas malheureusement mettre la vente en péril et du coup, ne pas closer. Au lieu de ça, et c'est un peu ce qui s'est passé, si tu veux, avec le gars hier. Si le mec était ultra insistant, ultra convaincant, tu vois, j'étais vraiment à ça, de lui lâcher les 200 en plus pour arrêter ce problème. Mais je continue à lutter juste pour voir jusqu'à où je pouvais aller. Tu vois, dans tous les cas, j'avais l'argent, donc j'aurais pu lui donner. Mais je voulais juste voir, est-ce que c'était possible que je paye que 1100? Et effectivement, dès le moment où j'étais convaincant, que je lui ai dit que je me casse, j'ouvre la porte, etc., bah, il a eu le seum, il a dit vas-y, c'est bon, casse-toi. Et en fait, il a complètement perdu sa frame. Okay, là où c'est intéressant, c'est que quand tu as un appel de vente, ta frame, tu vas la garder naturellement pendant tout le début jusqu'au moment où il y a l'annonce du prix. Dès le moment où tu annonces le prix, c'est là que les gens, généralement, n'assument pas leur prix. D'accord ? Première chose à faire quand tu as un appel de vente et que tu veux valider beaucoup plus d'appels, c'est mec, sois à l'aise avec ton prix. Si tu veux, je pars du principe que faire de l'argent, ça équivaut juste à aider quelqu'un. Si tu prices fort ton programme, c'est que tu estimes que tu vas pouvoir vraiment aider cette personne et qu'en fait ce prix est justifié parce que tu as mis de la sueur, du sang, du temps et que le problème que rencontre cette personne, bah, tu vas vraiment pouvoir le résoudre rapidement, efficacement et qu'il ne le rencontre plus jamais dans sa vie. D'accord ? Si jamais tu fais partie des mecs qui veulent juste faire de l'argent comme ça en s'en battant les couilles du prospect et juste en pougnant les gens, va chier, casse-toi d'ici, vraiment cette vidéo n'est pas faite pour toi et cette chaîne non plus, genre tu peux désabonner, tu peux te barrer. Par contre, si c'est le genre de mec qui veut apporter du résultat à tes clients, qui veut vraiment changer des vies et résoudre des problèmes finalement, et bon, ce qui est la base de l'entrepreneuriat si on est entre toi et moi, là tu peux rester et là ça fait sens. Donc première chose, ça va être de bosser beaucoup sur ton produit, créer une sorte de produit de qualité qui va permettre de toi être fier quand tu le pitches et qui va faire saliver ton prospect par rapport à ça. Okay, une fois que tu annonces le prix, du coup ton job c'est de l'assumer. Okay, ce que je veux c'est que tu sois implacable. Je suis en mode non, c'est ça ce prix et rien d'autre. Tu vois, j'ai eu un appel avec quelqu'un qui était un peu au-dessus de mon avatar client actuel. Donc, je vais vraiment être transparent avec toi. Mon avatar actuel, il est en train d'évoluer. L'avatar, le V1, c'est le mec salarié qui veut juste lancer son business en ligne en monétisant un skill. Et le V2, c'est le mec c'est celui que je suis en train de faire maintenant, c'est le mec qui est déjà entre 1000 et 3000 euros par mois qui veut monter à 10 000 euros. Okay, si j'ai déjà fait ça, si je te dis ça, c'est parce que j'ai déjà fait pour déjà 2 personnes, bientôt une 3e, et que je commence gentiment et je vois les paradigmes, les changements de paradigme qui ont lieu et je sais exactement qu'est-ce qu'il faut faire parce que je l'ai également fait moi-même avant de pouvoir l'enseigner. J'ai eu en face de moi un prospect qui ne correspondait pas au programme que j'avais actuellement, c'est-à-dire la V1 de l'autobahn. Et du coup, je lui ai fait une offre, un autre type d'offre, tu vois, à un prix un peu plus haut. Je lui ai dit écoute, je t'accompagne pendant 6 mois, je permets d'atteindre les 10K pendant 6 mois, et le prix, tu vois, c'est 5K. Là, il me renvoie un message, il me dit écoute, je suis chaud, mais on fait que la moitié de la durée, mais on fait ça à 2005. Et en fait, même si l'offre ferait sens, ça n'a aucun sens. Tu vois,
sais pas comment expliquer ça, mais je vais pas me prostituer à faire du 1-1 alors que je fais déjà du 1-2 all dans l'autobahn pour uniquement 2500 alors que le mec je vais faire monter à 10K. Tu vois, ça n'a pas de sens. Donc quand tu annonces ton prix, sois implacable par rapport à ça. C'est genre my way or the highway. C'est soit tu bosses comme ça avec moi, soit on bosse pas ensemble. D'accord? Et celui qui gagne le deal, c'est toujours celui qui est prêt à quitter la table. D'accord? Pour toi, ça va être pareil. Ton but, ça va être d'annoncer un prix qui est fort pendant l'appel. Un prix justifié, bien sûr, parce qu'il y a un retour sur investissement et tout ce qui va avec. Excuse-moi, il y a énormément de... Attends, on va changer ça. Parfait. Ok. Ton but, ça va être d'annoncer un prix qui est justifié et qui représente peut-être quelque chose de gros pour ton prospect. Parce que si jamais tu payes une formation 10 balles et que tu ne rentabilises pas, tu es en mode bah, j'ai juste perdu 10 balles, je m'en bats les couilles. Par contre, si tu payes un produit 5, 10, 15K, tu es en mode ouais, là je vais bosser parce que tu es attaché émotionnellement. D'accord? Donc, c'est le problème avec le low ticket, c'est que les gens s'en battent les couilles. Oh là là, il a failli tomber. Les gens s'en battent les couilles de ton programme. Navré, attends, tac. On va remettre les choses bien. Boum, parfait. Et du coup, ce que je te conseille, c'est price en ticket déjà. Donc, au-delà de 1000 euros. En général 1000 euros ou plus, et quand tu annonces le prix, genre sois implacable par rapport à ça. C'est-à-dire que le mec va te lancer toutes les objections possibles. Je dois réfléchir, j'ai pas le temps, c'est pas le bon moment, je dois demander à ma femme, à mon chien, à mon chat, je suis pas sûr, je vais voir d'autres concurrents, etc. Et toutes ces questions ont un seul but, c'est voir si tu vas flancher. Est-ce que tu vas rentrer dans le bullshit qu'il est en train de te donner ou pas? D'accord? Et si jamais ta frame elle lâche, il va le sentir, il y aura un changement et la vente n'aura pas lieu. Par contre, s'il sent que à chaque fois qu'il te dit quelque chose, tu le retournes, tu le justifies, tu l'argumentes et que tu lui renvoies ça avec une sorte de pulse check en mode est-ce que ça donne plus de confiance dans le programme et qu'il voit que tu es implacable, que tu es intuable et que c'est vraiment que tu es convaincu à 1000% avec ton produit, il va être en mode waouh, ok, ben il est tellement convaincu, il doit sûrement avoir raison. En fait, c'est celui qui a la frame la plus forte qui gagne. Et cette frame-là ne provient pas juste de la force ou de dire c'est comme ça et pas autrement, mais c'est de dire, en fait, c'est celui qui a le plus d'arguments qui gagne. Hier, dans le taxi, honnêtement, j'étais quasiment à court d'arguments. Comment dire, je bastonnais, genre, j'en voyais l'argument le plus puissant que j'avais, c'est mon pote à payer 300. Mais si jamais il arrivait à surmonter cette objection-là, il aurait eu mes 200. Mais il n'a pas eu la force d'esprit et la volonté et l'argument en plus pour pouvoir le faire. Son argument, c'était parce qu'il est passé à côté des pyramides de Gizeh et qu'il est rentré dans le Sahara, ça coûte plus cher. Je fais enculer, tu vois, fais pas chier. Donc, la leçon que je veux que tu en tires, c'est fais très attention à ta frame. Et ce que je te recommande maintenant de faire, action concrète, c'est va revoir 3 appels de vente que tu as fait dans le passé qui n'ont pas closé et cherche ce moment où tu as la frame qui se brise. D'accord? Et ce que tu fais, c'est que tu étudies la question qu'on t'a posée à ce moment-là ou l'objection qu'on t'a sortie. Si c'est je dois y réfléchir, si c'est j'ai pas l'argent, si c'est j'ai pas le temps, ou c'est putain, je suis pas sûr, j'ai envie de le faire mais je peux pas, et que t'as pas su reframe la situation correctement. Étudie ces 3 questions et note-les. Moi, je vais mettre sur un Google Sheet pour me permettre de derrière étudier la question et réfléchir à comment je pourrais y répondre. D'accord? Entoure-toi de coachs qui peuvent t'aider à donner du feedback. Tu as sûrement des amis entrepreneurs qui peuvent t'aider par rapport à ça. Mais voilà, action concrète, regarde 3 vidéos d'appels que tu as enregistrés et si tu n'as pas d'appels, ben, bosse pour avoir des appels. Et si tu n'enregistres pas tes appels, tu es la reine des... franchement, j'ai envie de t'insulter. Parce que les appels de vente, genre les enregistrements d'écran, c'est de la poussière d'or. C'est-à-dire que c'est comme si tu avais plein de poussière d'or ici, là, et que tu la ramassais, et tu peux en faire des vrais lingots. Toutes les erreurs que tu fais en appel, tu pourrais ne pas les faire parce que juste tu bosses sur le côté, parce que tu fais des roleplays avec des gens, parce que tu perds pas ta frame, parce que tu étudies vraiment ce qui se passe. D'accord? Pareil, si tu n'as pas un sales tracker qui traque combien de taux de conversion tu as, tu es voué à l'échec. Parce que ton ressenti c'est ouais, je close à 20%, peut-être. Non, il n'y a pas de peut-être, c'est soit tu closes à 20%, 17%, 35%, 40%, je sais pas combien tu closes, mais tant que tu n'as pas de data précise et juste par rapport à ce que tu fais, tu peux pas dire que tu closes à 50% parce que c'est souvent pas le cas. Tous les mecs qui me disent oui je close à 40%, ils comptent pas les no-show, ils comptent pas les mecs qui sont pas qualifiés, ils comptent pas, tu vois, c'est pas des résultats, des détails qui sont des datas qui sont concrètes. Donc fais-toi un beau Google Sheet avec lequel tu vas pouvoir traquer. Et bordel,
ne brise plus ta frame. Donc si je reprends les leçons de cette vidéo, la première c'est bosse beaucoup pour pouvoir justifier un prix qui est fort. Okay. Ensuite de ça, la deuxième leçon c'est price fort ton programme, d'accord, parce que c'est plus facile de trouver un client qui te paye 1000 € que de trouver 10 clients qui te payent 100 €. Simple, efficace. Et en plus ça, tu vas pouvoir apporter plus de résultats, tu as plus de connexion avec la personne, donc tu vas pouvoir plus l'aider. Bref, ton pouvoir il est amplifié de malade. Et leçon numéro 3, mec, ne perds jamais ta frame. Tu vois, sois confiant en toi, aie confiance. Et ta frame ne peut être brisée que si tu ne sais plus quoi dire. Donc, arme-toi avec des scripts solides. Commence à étudier les questions qu'on te pose au moment où tu annonces le prix. Étudie les questions, étudie les objections, étudie la réponse que tu peux apporter à ces objections. Et à partir de là, c'est impossible que tu fasses pas plus de ventes. D'accord ? Ce simple hack peut te permettre de faire peut-être 30% de ventes en plus. Juste parce que tu arrêtes de briser ta frame. D'accord ? Donc, garde-moi ta frame. Fonce comme ça. Et mec, il n'y a pas de raison que ça marche pas. Si jamais tu veux... Je t'avoue que j'aimerais bien faire un call to action, mais actuellement, c'est encore un peu flou de mon côté. Mais t'inquiète pas, tu vas pouvoir suivre au fur et à mesure. Mais ce sur quoi je vais vraiment me positionner maintenant, je pense que ça va vraiment être les gars qui sont entre 1000 à 3000 €. Donc en gros, si actuellement, t'es coach sur Instagram, t'es coach en ligne, tu modifies une compétence et que tu es entre 1000 à 3000 € par mois et que tu veux monter au 10K en l'espace de moins de 6 mois, le premier lien en description va t'expliquer ce qui se passe, comment je bosse. Et faut que j'en fasse ma VSL, donc tu verras tout ça évoluer devant toi. Je trouve ça génial parce que si tu me suis depuis un petit moment, je pense que tu as pu voir l'évolution de l'animal, tu as pu voir l'évolution de qui je suis, ce que je fais. Et en vrai de vrai, c'est bien parce que ça permet de comprendre comment ça fonctionne. Okay, là, il faut que j'en fasse ma VSL, il faut que j'en fasse mon avatar client. J'ai un appel avec des gars là dans 1 heure. Là maintenant, on va aller explorer les pyramides pour le coucher de soleil. Bref, il y a plein de choses qui se passent, c'est juste génial. Grand chef, on va se laisser maintenant. Prends soin de toi, tabasse tout et puis fonce mec. Je vais te montrer un peu la vue parce que honnêtement ça vaut vraiment le coup. Regarde-moi ça. Petite villa. Là-bas on a la piscine. Ici on a monsieur le chat. Il est chou. Et là-bas, je sais pas si tu arrives à le voir. Là t'as les pyramides. Donc ouais, on a des pyramides privatisées, c'est juste génial. Je te souhaite une excellente journée, tabasse tout. Moi, il y a un vlog qui va sortir dimanche. J'ai tellement hâte de le faire, j'ai déjà vu les plans. C'est incroyable. Regarde, juste te montre. C'est juste colossal. Et bref.